Évangile de Jésus-Christ. Selon saint Matthieu 9, 18, 26. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main et la jeune fille se leva, et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Ta foi t'a sauvé, quand Jésus relève les vivants et les mourants. Frères et sœurs, ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu nous présente deux miracles entrelacés, deux gestes de compassion, deux appels à la foi. D'un côté, un notable affligé qui vient demander un miracle pour sa fille morte. De l'autre, une femme anonyme, exclue, malade depuis 12 ans, qui ose un geste de foi discret. Une foi audacieuse dans l'urgence. Ce père de famille vient à Jésus dans une situation désespérée. Sa fille est morte, mais il ose croire que Jésus peut faire l'impossible. Vient lui imposer la main et elle vivra. Il ne supplie pas longuement, il affirme. C'est une foi directe, presque insolente, dans la puissance de Jésus sur la mort. Nous aussi, parfois, nous sommes confrontés à des situations que nous croyons mortes. Une relation brisée, une chute morale, une perte de sens. Osons demander à Jésus de venir imposer la main, c'est-à-dire de poser son autorité, son amour et sa paix sur ce qui est brisé. Car là où le monde voit la fin, Jésus voit un sommeil duquel il peut nous réveiller. 2. Une foi silencieuse mais puissante. Pendant que Jésus marche vers cette maison endeuillée, une femme souffrante le touche. Elle ne parle pas, elle ne dérange pas, mais en elle une parole de foi s'élève. « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Elle croit en secret, et ce geste humble attire la puissance de Dieu. Jésus se retourne. Il veut voir celle qui a cru. Il ne veut pas qu'elle reste cachée. Il veut qu'elle entende une parole de vie. « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Nous aussi, il nous arrive de souffrir en silence. Il y a des douleurs invisibles, des blessures anciennes, des combats intérieurs que personne ne connaît. Jésus nous invite aujourd'hui à faire ce pas de foi, même petit, même timide, et à croire que son amour est plus fort que notre souffrance. 3. Jésus ne voit pas la mort comme nous. Quand Jésus arrive chez le notable, la foule pleure et joue de la musique funèbre. Mais Jésus dit « Elle dort » et on se moque de lui. Le monde ne comprend pas la manière dont Jésus voit la vie et la mort. Pour lui, la mort n'est pas un mur, c'est une porte. Il ne nie pas la douleur, mais il vient dire « L'histoire n'est pas finie ». Comment vivre ce passage aujourd'hui? Crois, même si tout semble perdu. La foi n'est pas de voir le miracle d'abord. La foi, c'est d'oser demander comme le notable. Viens et elle vivra. Touche Jésus même discrètement, par la prière, les sacrements, un verset, un chant, une larme offerte. Même un petit geste vers Jésus peut libérer sa puissance.
Laisse Jésus te relever. Il ne vient pas seulement consoler, il vient faire lever, il vient faire revivre. Lève-toi avec lui. Conclusion, un évangile de vie. Cet évangile nous dit ceci. Personne n'est oublié, rien n'est trop tard. Aucune douleur n'est ignorée. Et la foi, même tremblante, attire la vie. Alors aujourd'hui, dans ce monde qui doute, qui souffre, qui se moque parfois de l'espérance chrétienne, soyons ces hommes et ces femmes de foi. Des croyants qui osent dire « Viens Seigneur » et elle vivra. Et qui entendent dans leur cœur « Confiance ma fille, ta foi t'a sauvée ». Amen.